10 années bâtisseuses entre 1996 et 2006. Quelques années de bonheur non dissimulé et de galères souvent avérées. 10 années de redressement ensuite. Nous voici en 2020, presque. Et si cette nouvelle année devenait l'année zéro d'une nouvelle réalité budgétaire pour la province de Hainaut? On a aujourd'hui une photographie, un instantané de la situation budgétaire de la province qui est bon. Et je pense que c'est pas par hasard, c'est pas par la magie où on n'a pas de baguette magique comme ça. C'est parce qu'il y a les 4 vertus cardinales de la bonne gestion provinciale. Tout d'abord, moratoire du personnel. C'est également moins de frais de transfert et de fonctionnement. C'est limiter les investissements. C'est pas toujours facile parce qu'on a envie de faire des choses, mais voilà, on essaye de cadrer, de se donner des balises. Et puis, c'est une bonne articulation aussi entre nos décisions et l'administration. La province semble donc en mesure de garder le cap, voire même d'innover. 2 matières semblent se dégager, la sécurité et le développement durable. C'est aussi un budget aussi extrêmement important, je voudrais le mettre en exergue, sur le développement durable, sur les économies d'énergie. C'est 20 millions à l'extraordinaire quand même pour des projets d'économie d'énergie. Là encore, on s'inscrit, je veux dire, dans une dynamique globale intéressante et positive. Mais l'enjeu majeur de ce prochain budget, c'est évidemment la sécurité civile. Le Hainaut exprime sa bonne volonté en dégageant 700 000 € supplémentaires en faveur des hommes du feu. À d'autres de prendre leurs responsabilités. Quand on analyse un petit peu le budget de la sécurité civile, on constate grosso modo qu'à peine 18% est pris en charge par le fédéral. Or, il est clair que la sécurité civile, c'est de la responsabilité d'un État. Et donc, il n'est pas normal que ce soit uniquement à charge des provinces et des communes que la sécurité civile, et particulièrement ici les zones de secours, soit à charge uniquement de ces 2 entités-là. Je pense qu'il est normal que nous demandions au fédéral qu'il assume ses responsabilités. 2,6 millions seront aussi octroyés aux communes pour qu'elles mènent ensemble 17 projets supracommunaux. 200 000 € en faveur de projets portés par l'Assemblée des jeunes de l'enseignement provincial. 200 000 € aussi pour l'école numérique, l'enseignement spécialisé et la promotion de la santé. Et ce budget qui s'engage également en faveur du bien-être de son personnel. 380 000 € ont ainsi été réservés pour la prise en charge d'une assurance soins de santé. On le voit, malgré les incertitudes liées au financement des zones de secours, ce projet de budget provincial se veut volontariste. Rendez-vous le 28 novembre pour un vote aux multiples enjeux.